Dieu vous bénisse. Alors, l'Éternel Dieu est un Dieu de sainteté. Raison pour laquelle celui qui désire avoir une relation d'intimité avec lui doit intégrer la notion de sainteté. Le problème, c'est que nous ne sommes pas qu'esprit, mais nous sommes aussi faits de chair et la chair abrite le péché. Alors, comment faire pour vivre en harmonie avec ce Dieu saint? Eh bien, l'apôtre Paul fait une suggestion intéressante à cet effet dans Romains 13, verset 14, quand il dit « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Pour mieux comprendre cette solution que Paul propose, il convient de mieux cerner ce qu'est la chair pour comprendre précisément comment son entretien fonctionne. Alors, définir la chair aurait été simple si on la considère comme le réceptacle du péché. Cependant, si nous sommes faits de chair, cela signifie que sans elle, nous ne pouvons vivre. Dès lors, comment ne pas l'entretenir? Pourtant, si nous vivons dans la chair, cette chair dans laquelle nous vivons porte un deuxième nom, c'est le corps. La question qui ressurgit logiquement de cette révélation demande si la chair et le corps sont une seule et même chose ou au contraire sont-elles deux notions différentes. 1 Corinthiens 6,19 nous donne un éclairage édifiant en mentionnant que le corps est le temple du Saint-Esprit. Or, Galates 5,17 ajoute que l'esprit et la chair s'opposent catégoriquement et il ne saurait même y avoir cohabitation ou réconciliation entre les deux. Maintenant, si l'esprit habite dans le corps et qu'il ne peut pas cohabiter avec la chair, c'est que le corps et la chair sont deux notions différentes. Autrement dit, la chair ce n'est pas le corps et le corps ce n'est pas la chair. Alors le véritable nom de l'enveloppe physique dans laquelle nous demeurons, c'est le corps et non la chair. En vérité, la chair est un concept spirituel, c'est-à-dire non physique. Rappelons que la chair et l'esprit s'opposent, or l'esprit habite le corps. Mais la réalité, c'est que l'esprit n'est pas le premier occupant du corps. Il vient occuper le corps après la nouvelle naissance. Et cette guerre avec la chair signifie simplement que le premier occupant du corps, c'est la chair, et ce depuis la naissance. Voilà donc d'où vient la guerre entre les deux, car leurs désirs s'opposent. C'est le bien pour l'un et le mal pour l'autre, et ils doivent réaliser leurs désirs dans le corps, ce qui confirme la nature surnaturelle et non physique de la chair. En sus, ce qui confirme la nature surnaturelle et non physique de la chair, c'est encore Lévitique 17:11 qui mentionne que l'âme de la chair est dans le sang. La chair est liée à l'âme. Alors en définitive, sur le plan biblique, on peut retenir que la chair est le côté non physique de l'être humain corrompu, le corps étant le côté physique. Le corps, lui, est nécessaire quand la chair, elle, doit être combattue. Dès lors, où commence l'entretien de la chair et s'arrête celui du corps, où commence l'entretien du corps et s'arrête celui de la chair. Mais déjà, je prie pour toi. La parole de Dieu déclare dans Osée 4, verset 6, que le peuple est détruit par manque de révélation. Je prie que cette méditation soit une révélation qui t'éclaire et que, rentrant dans ton cœur, elle crée en toi une séparation entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Que cette révélation entraîne l'affaiblissement de la chair et du péché dans ton corps et te rende victorieux dans le nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse.